Eh bien, salut à tous l'Empire, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Futur Champion. Et cette fois-ci, on va parler d'un combattant qui fait beaucoup parler en ce moment. Comme vous l'aurez compris, il s'agit de Bonical, un combattant chez les 84 kg qui a fait ses débuts en MMA cette année et qui se fait déjà remarquer dans le monde du MMA. C'est l'Empire du MMA, donc bonne écoute. Bonical était bien connu avant le MMA et c'est pour ça qu'il y a de l'engouement autour de lui. Il commence la lutte libre dès l'âge de 5 ans. Il aura un palmarès ahurissant pour son âge en lutte. Il remportera 3 fois la division 1 des NCAA, qui est le plus haut niveau des sports universitaires aux États-Unis. Il a remporté 3 Big Ten conférences organisées par la NCAA. Il a remporté aussi les championnats du monde des moins de 23 ans en 2019 à Budapest et la même année le championnat national aux États-Unis. Sans oublier qu'il a aussi remporté le trophée d'athlète de l'année. Après 2019, il fait quelques combats en grappling où il affronte le plus grand grappleur en nogi, Gordon Ryan. Mais il s'inclinera. On voit déjà que Bonical n'a pas peur d'affronter les meilleurs et il a un grand esprit compétitif. Il en est d'ailleurs habitué. Mais ce qui nous intéresse le plus évidemment, c'est Bonical en MMA. Il entre tout d'abord en 2020 dans l'American Top Team, l'une des meilleures teams du monde du MMA qui regorge de grands combattants tels que Dustin Poirier, Mateusz Gamrot ou encore Movsar Evloev. Cette même année, il commence sa carrière en amateur le 24 septembre 2021, tout d'abord face à David Conley qui va soumettre au premier round. Ensuite, en novembre 2021, il l'emporte sur un one-punch knockout face à Billy Good. Après un 2-0 en amateur, Bonical tente sa chance en MMA Pro. Il débute le 3 juin de cette année face à John Noland dans le Icon FC, qui est l'organisation de Jorge Masvidal. Bo ne va même pas se contenter de sa lutte, mais seulement de son striking, et il va montrer encore une fois aux fans qu'il a le one punch knockout aussi. Directement après, Bonical est repéré par Dana White, le patron de l'UFC, la plus grande organisation de MMA au monde. Le 13 août, il va participer au Dana White Contender Series saison 6, et il sera en main event face à Zachary Borrego. Dès le début du combat, Bonical va placer un double leg très rapide et assez violent et il va ainsi le finir sur soumission. Une victoire expéditive encore une fois au premier round. Dana White décide de ne pas lui donner tout de suite son contrat pour manque d'expérience car il est seulement à 2-0, mais il lui promet un contrat s'il regagne un combat. Dana White va le refaire combattre dans le cadre des Dana White Contender Series de la même saison ce 27 septembre, très récemment, et encore une fois en main event. Cette fois-ci face à Donovan Bird, un combattant encore plus bon que le précédent. Mais dès le début du combat, Bonical va très bien feinter plusieurs takedowns tout en feintant des crochets, ce qui met mal à l'aise son adversaire qui doit s'attendre à manger un takedown à tout moment. Bird doit être sur la défensive, il craint bien sûr le background de lutte de Bonical, et cela joue énormément sur le mental du combattant. Bonical va réussir ce coup en feintant un takedown tout en mettant un puissant overhand du gauche en même temps, ce qui met au sol Bird, et Bonical va ensuite très bien effectuer sa soumission en triangle. Encore une victoire expéditive pour Bonical qui décroche son contrat à l'UFC. Bonical est désormais un combattant à l'UFC et quoiqu'il avait beaucoup de fans bien avant le MMA, le monde du MMA le découvre et beaucoup d'entre nous sommes hypés par ce combattant. Bonical en procès 3-0, 3 victoires sur finish, tous au premier round, 1 sur KO, 2 sur soumission et il a passé seulement 2 minutes 27 dans une cage. On peut déjà voir que c'est un gros finisseur, qu'il a les mains lourdes et un bon grappling. Maintenant, seule question, est-ce que son menton tiendrait face à des bons punchers de la KT, comme des Paulo Costa, Jared Cannonier ou encore Adesanya? On peut encore se poser plein de questions sur ce combattant car justement il finit tellement rapidement ses adversaires que pour l'instant c'est un peu l'inconnu niveau défensif. Je pense que ce combattant sera champion et aura une ascension fulgurante et assez rapide. Je pense que pour son deuxième combat, s'il le gagne bien sûr, le premier, il affrontera directement un top 15. Dites-vous que Bonical a seulement 26 ans, et c'est ça le plus impressionnant. Il a tellement bien su gérer sa carrière, il a connu énormément de titres et de compétitions, et c'est vraiment à son avantage. Il a fait de la lutte, puis du grappling, pour ensuite faire sa transition en MMA à seulement 26 ans. Donc il est encore jeune et a beaucoup d'avenir. Ce mec a quand même été 3 fois champion du NCAA, pour vous dire. D'autant plus qu'on va pas se mentir que dans cette catégorie des 84 kg chez les middleweight, la concurrence n'est pas vraiment rude et je pense que Bonical peut grimper rapidement jusqu'au top 5. La suite, bien sûr, appartiendra à l'histoire. Mais bien, en tout cas, ça vient de tomber hier à l'Empire.
Bonical affrontera donc Jamie Pickett qui est sur 2 défaites de suite le 10 décembre au T-Mobile Arena de Las Vegas dans le cadre de l'UFC 282. En tout cas, on est totalement hypé par ce combattant. Hâte de voir son premier combat à l'UFC face à Jamie Pickett et dites-nous ce que vous en pensez. On aurait préféré quand même qu'il affronte un Gerald Meerschaert, mais bon, pour un premier combat, ça reste tout de même intéressant. Et bien voilà l'Empire, merci pour l'écoute. Dites-nous sur quel prospect vous voudriez qu'on parle dans cette série prochainement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker pour donner de la force évidemment, pour les contenus que l'on fait car ça nous prend du temps. N'hésitez pas aussi à commenter et à surtout vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo l'Empire.